Mon message aujourd'hui s'intitule « L'Église, ce n'est pas vous, c'est nous ». Et je suis vraiment enthousiaste d'en parler, parce que je crois que le Seigneur m'a donné un amour particulier pour l'Église, pour le corps de Christ. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai ressenti cet amour en moi. Je venais tout juste de recevoir le salut, et il y avait un appel à l'autel lancé par un pasteur. Je ne me souviens même plus de l'objet de cet appel, mais je me souviens que j'étais là, à l'avant. Et j'ai senti comme si le Saint-Esprit faisait fondre et brisait mon cœur pour l'Église et pour le corps de Christ. Ma prière, à cet autel, était que Dieu ne me laisse jamais quitter son Église. Et je savais exactement ce que je voulais dire. Je ne parlais pas de rester physiquement à l'intérieur d'un bâtiment d'église pour toujours, mais plutôt d'être engagé, impliqué dans la maison de Dieu. Et je sentais que cet amour liquide, cet amour du Saint-Esprit, l'amour de Jésus, se déversait dans mon cœur, spécialement pour le peuple de Dieu et pour son Église. Et je ne savais même pas que je serais un jour dans le ministère. Je ne savais pas que je serais mariée à un pasteur. Rien de tout cela. J'ai simplement prié ce jour-là, et le Seigneur a mis un amour spécial dans mon cœur. Et je prie que vous puissiez ressentir la même chose, que Dieu insuffle cet amour pour l'Église, pour le peuple de Dieu, dans votre propre cœur. Que vous puissiez ensuite enseigner cela à vos enfants et leur transmettre cet amour aussi. Amen. Ne quittez pas l'Église simplement parce qu'elle n'est pas parfaite. De toute façon, vous vous sentiriez seul dans une Église parfaite. Vous savez, pour être en bonne santé en tant qu'individu, nous avons besoin de vivre en communauté. Et pour être en bonne santé en tant que chrétiens, nous devons faire partie de la communauté des croyants. Dieu ne nous a jamais créés pour être seuls, pour être isolés. L'Église, c'est notre famille spirituelle. Vous savez, quand nous avons eu Samy, quand il est né. Et quand un enfant naît, il naît dans une famille. Oui, c'est une personne distincte, mais il naît dans une famille. Pouvez-vous imaginer un enfant qui naîtrait sans famille autour de lui? Est-ce qu'un tel enfant pourrait survivre? Je ne pense pas. Chaque enfant qui vient au monde, vient dans une famille. Et c'est exactement pareil pour notre famille spirituelle. Quand vous naissez de nouveau, quand le Seigneur vous rencontre, vous naissez de nouveau dans la famille du Christ, dans le corps du Christ, dans la famille de l'Église. Dieu n'a jamais voulu que les êtres humains soient seuls, ni physiquement, ni naturellement, ni spirituellement. Jésus bâtit son Église, Matthieu 16h18. Jésus aime l'Église, Éphésiens 5h25. Jésus est mort pour l'Église. Éphésiens 5h25 nous dit que l'Église est l'épouse de Jésus. L'Église est le corps de Christ. L'Église est la famille de Dieu. Elle est essentielle, et Jésus-Christ aime son Église. Il est notre époux, et l'Église est son épouse. Et vous savez, l'Église est cette belle représentation de ce qui va se passer dans la famille de Dieu lorsque nous serons au ciel. Petit fait amusant à mon sujet, je suis chrétienne de 5e génération, je l'ai déjà mentionné. Et oui, j'en suis fière, parce que c'est rare, et c'est quelque chose que nous devons aspirer à établir lorsque nous construisons nos familles. Quand vous venez d'être sauvés, vous devenez un fondement pour vos générations futures. Pour vos enfants, vos petits-enfants, vous devenez ce socle spirituel sur lequel ils vont bâtir leur vie. Amen. Je viens donc d'une lignée de 5 générations de chrétiens. Ma grand-mère était prophétesse. Ma mère et mon père ont été pasteurs d'église pendant longtemps, jusqu'à ce que nous déménagions aux États-Unis en 2005. Je suis née dans une famille engagée dans le ministère. J'étais ce qu'on appelle un PK en anglais, c'est-à-dire un enfant de pasteur. Et certains d'entre vous savent exactement ce que cela implique. J'ai eu mes moments de rébellion à cause de cela, mais j'ai aussi vu énormément de choses. J'ai vu des chrétiens se poignarder dans le dos, j'ai vu des trahisons, j'ai vu des choses que l'on ne s'attend pas à voir dans une église. J'ai été témoin d'offenses, et vous savez, quand on sait comment la saucisse est faite, on a généralement plus envie d'en manger. Mais vous savez quoi? J'ai réalisé que je veux quand même cette saucisse. J'ai tout vu. J'ai vu mes parents traverser des luttes, j'ai vu les combats qu'ils ont dû affronter avec certaines personnes autour d'eux. Mais au fond, peu importe que ce soit dans l'église ou ailleurs, des choses vont arriver. Et malgré tout cela, j'aime toujours l'église. Quand on regarde le mot grec d'origine pour « église », c'est « ecclésia », qui faisait à l'origine référence à une assemblée publique ou un rassemblement. Dans le contexte chrétien, cela désigne la congrégation, l'assemblée des croyants en Christ. Et dans Matthieu 16h18, Jésus dit qu'il bâtira son église. Il n'est donc pas juste de dire « je suis l'église ». Non. Nous sommes l'église. C'est comme si une patte de table disait « je suis la table ».
Ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'une partie de la table. De la même façon, chacun de nous, pris séparément, est un membre mais ensemble, nous formons l'Église. Amen. Regardez cette table ici. Si vous enlevez le plateau et les pieds, ce ne sont que des parties de la table. Vous ne pouvez pas appeler cela une table. Mais une fois assemblées, ces parties deviennent une table fonctionnelle, sur laquelle je peux poser de belles fleurs. C'est pareil pour l'Église. Lorsque nous nous rassemblons, nous devenons un corps fonctionnel de Christ. Une Église locale est une assemblée. Si l'Église ne se réunit jamais, alors ce n'est pas vraiment une Église. Vous restez un membre du corps de Christ à titre individuel, mais ce n'est pas cela l'Église. L'Église, c'est une assemblée de croyants. Se rassembler n'est pas juste quelque chose que nous faisons, c'est ce que nous sommes. Dieu nous sauve en tant qu'individus pour que nous fassions partie de cette assemblée collective. C'est la même chose que lorsqu'un bébé naît. Oui, c'est un individu, un être humain, mais il naît dans une famille. Pareil pour la famille spirituelle. Le corps ne se compose pas d'une seule partie. Vous, seuls, ne formez pas l'Église dans sa totalité. C'est l'unité de tous les croyants individuels qui constituent le corps de Christ. Amen. Et malheureusement, dans notre génération, dans les temps que nous vivons, nous voyons une véritable épidémie de personnes qui refusent de se rassembler. Ils refusent d'aller à l'Église, de se retrouver avec les croyants dans la communauté. Et ils disent « Je suis l'Église ». Et la vérité, c'est qu'il y a deux extrêmes sur lesquels cette idée repose. Le premier extrême, c'est ce besoin excessif d'attention. Pour ce genre de personnes, une guérison intérieure est nécessaire, d'accord? Et le deuxième extrême, c'est de croire qu'on n'a absolument pas besoin de communion, de communauté parce qu'on pense déjà l'avoir. Et vous savez quoi? Moi, je me suis retrouvée dans ce deuxième cas. J'étais tellement sûre de moi, convaincue que je n'avais besoin de personne d'autre, vraiment. Je n'avais pas besoin de me faire de nouveaux amis, je n'avais pas besoin de communauté. Je me disais, je l'ai déjà. J'ai une famille, j'ai mes sœurs. Je passais du temps avec elles, comme si ma coupe était déjà pleine. Et puis, le Saint-Esprit a commencé à me défier. Il m'a dit, tu sais, ce n'est pas à propos de toi. C'est encore centré sur toi-même. Pourquoi ne sors-tu pas de ta zone de confort et ne deviens-tu pas une amie pour quelqu'un d'autre? Parce que si nous ne nous rassemblons pas, si nous n'offrons pas cet espace de guérison à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui en a vraiment besoin, alors nous manquons notre mission. Certaines personnes ont grandi dans des familles tellement dysfonctionnelles qu'elles n'ont pas ce que moi j'ai. Une famille stable, aimante. Et c'est là que le corps de Christ intervient. Il se rassemble pour devenir une famille de substitution et offrir cette guérison à ceux qui en manquent. Donc, si tu es de ceux qui ont tout, une famille, une stabilité, mais que tu n'es pas spécialement sociable et que tu ne te sens pas concerné, je te mets au défi aujourd'hui. Sors de ta zone de confort. Concentre-toi sur quelqu'un d'autre. Deviens cet ami dont quelqu'un a désespérément besoin. Amen. Ce genre de défi, c'est en fait un appel à un niveau supérieur de maturité. Une maturité qui consiste à détourner les yeux de son propre confort, de sa satisfaction personnelle, pour les tourner vers les autres comme Jésus l'a fait. On apprend à aimer les gens. Jésus était ému de compassion. Il était constamment entouré, que ce soit par ses disciples, son cercle intime ou par la foule qui l'accompagnait toujours. Et Jésus s'est permis d'être touché, d'être approché, d'être interpellé par les foules. Jésus n'était pas quelqu'un de solitaire. Il était parfait, mais il s'est laissé approcher pour le bien des autres, parce qu'il était ému de compassion. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et c'est exactement ce que je veux vous mettre au défi de faire aujourd'hui. Laissez l'amour de Dieu régner dans votre cœur afin que vous puissiez donner quelque chose que d'autres n'ont peut-être jamais reçu. Et vous serez alors capable de les servir de cette manière. Hébreux 10h25 nous dit, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » La parole de Dieu nous enseigne clairement à ne pas renoncer au rassemblement des croyants. Il y a une puissance réelle dans ce rassemblement. Adorer Jésus ensemble, c'est puissamment transformateur. Dans Matthieu 18h20, Jésus dit, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Réfléchissez à cela un instant. Jésus lui-même promet d'être présent là où les croyants se rassemblent. Pourquoi ne voudriez-vous pas être là? Si Jésus est là, alors les miracles sont là. La transformation est là. La délivrance est là. La communauté est là. Jésus est là, pourquoi ne voudrions-nous pas être là aussi? Amen. Paul donne des instructions aux églises pour accomplir des activités qui ne peuvent être faites qu'ensemble.
enseigner, chanter des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, lire les Écritures en public, s'encourager mutuellement et partager la scène du Seigneur. Les croyants, une fois baptisés, étaient ajoutés à l'Église, à l'Assemblée. Dans Actes 2h41, il est écrit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés », et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est intéressant de noter que le texte mentionne même le nombre. Ce n'était pas juste quelque chose de vague. C'était concret, organisé, intentionnel. Et plus loin, il est écrit « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés ». Laissez-moi aussi vous donner quelques statistiques. Les personnes qui fréquentent l'Église régulièrement ont un risque de mortalité toutes causes confondues réduit de 55% par rapport à celles qui ne vont pas à l'Église. Cette statistique provient d'une étude menée par l'Université Vanderbilt. Pensez un instant. Les personnes âgées engagées dans une pratique religieuse régulière ont tendance à avoir une pression artérielle plus basse que celles qui sont moins actives spirituellement. Cela s'applique à la fréquentation physique des services religieux et aux activités spirituelles personnelles, mais pas aux médias religieux. Réfléchissez la présence physique a une puissance que les médias ne peuvent tout simplement pas reproduire. Les médias peuvent aider, mais seulement jusqu'à un certain point. La présence en ligne peut devenir trompeuse et très superficielle. Malheureusement, après la pandémie de Covid-19, ce modèle est devenu si populaire que beaucoup de personnes ont commencé à s'isoler, préférant regarder des cultes en ligne au lieu de se rassembler en personne. Eh bien, louons Dieu pour les services en ligne. Nous ne sommes pas contre cela, certains n'ont pas d'accès à une église locale, et pour eux, cette option en ligne est une bénédiction. Mais ce n'est pas l'intention initiale de l'Église. Dieu a toujours voulu que nous nous rassemblions. Et voici un autre point important. Selon une étude de 14 ans, les personnes qui fréquentent régulièrement les services religieux ont 50% de risque en moins de divorcer plus tard dans la vie. Des recherches menées au centre médical de l'Université Duke ont montré que ceux qui assistent régulièrement aux services religieux semblent avoir un système immunitaire plus fort que ceux qui n'y vont pas. Pensez à tous ces avantages. Et ce n'est là que le fruit de recherches laïques, pas même spirituelles. Imaginez alors les bénéfices spirituels que Dieu veut nous accorder à travers la communion fraternelle. Maintenant, j'aimerais aborder un sujet très important qui concerne beaucoup de gens de nos jours, les blessures causées par l'Église. Beaucoup de personnes ont été blessées dans l'Église parfois gravement. Et ces blessures ont conduit certains à fermer leur cœur. Alors j'aimerais simplement parler un moment de cela. Et à la fin de ce message, je veux vraiment prier pour vous, pour tous ceux qui ont été blessés, peut-être profondément, par l'Église. Je crois que le Saint-Esprit veut vous rencontrer aujourd'hui. Il veut vous servir, il veut guérir cette blessure, afin que vous puissiez revenir et participer activement à la vie du corps de Christ, dans l'Église locale. Tout d'abord, se faire blesser à l'Église ne signifie pas que vous étiez concentré sur les gens plutôt que sur Dieu. On peut être entièrement concentré sur Dieu, et être blessé quand même. Cela arrive. Généralement, ce ne sont pas l'Église qui nous blesse, mais les personnes dans l'Église. On entre souvent avec des attentes et c'est normal. C'est légitime d'attendre plus des chrétiens, car nous sommes appelés à marcher selon une norme plus élevée, à grandir dans la ressemblance de Christ. Mais au fond, nous restons des êtres humains. Et la réalité, c'est que nous grandissons tous à des rythmes différents. Certains sont nouveaux dans la foi, juste au début de leur cheminement. D'autres ont traversé des saisons, mûri, appris à pardonner, à relâcher, à guérir. La diversité de maturité dans une église locale est réelle. Et puis il y a cette attente tacite quand on va à l'église. On s'attend à rencontrer que des bonnes personnes, des gens sains, des gens qui vont bien, qui parlent bien, qui vivent bien. Et alors, quand quelque chose nous blesse, on dit « Mais comment a-t-il pu faire cela? Comment a-t-elle pu me dire cela ?» Même les prédicateurs tombent, n'est-ce pas? Et on est choqué. Comment est-ce possible? Comment un homme ou une femme de Dieu a-t-il pu faire ça? Et oui, comme je l'ai dit précédemment, nous devons être tenus à une norme plus élevée, c'est vrai. Mais les gens restent des humains imparfaits. Nous avons des failles, nous faisons des erreurs, nous grandissons tous. Amen. Alors souvenez-vous, ce n'est pas l'Église en tant qu'institution qui vous a blessé, ce sont des personnes au sein de cette Église. Et l'Église est composée de croyants, tous à des niveaux de maturité spirituelle différents, tous en chemin. 16h14, le péché et l'incompréhension sont voués à se produire, parce que nous sommes des êtres humains. Mais il y a aussi le diable, qui veut utiliser le péché des autres pour nous aveugler et faire naufrage de notre foi. Donc, quand quelque chose arrive dans l'Église,
quand vous êtes légitimement blessé par quelqu'un, le diable veut l'utiliser de manière à ce que et vous en veniez à détester l'Église dans son ensemble. Et vous en veniez à rejeter le corps de Christ tout entier. Et vous finissiez par détester l'Assemblée. Et finalement, et vous isoler. Et quand vous vous isolez, c'est là que le diable a un accès à vous. Les églises n'ont jamais été parfaites, mais Jésus travaille à les perfectionner. Regardez bien. Il y avait des choses complètement folles dans les églises de la Bible. Jacques, l'épître de Jacques, parle de distinction de classe, de favoritisme, de malentendus, de commérage, le tout dans une église. Galates traite du légalisme, des gens qui veulent imposer la loi au lieu de vivre sous la grâce. Colossiens aborde l'hérésie dans l'église. Et Corinthe, c'était l'anarchie. Aux prétentions de supériorité. Aux utilisations et abus des autres croyants. Aux abus de la Sainte Seine. Aux comportements sexuels immoraux dans l'église de Corinthe. Et dans Apocalypse, Révélation, il y a une église tellement malsaine que Jésus dit qu'elle lui donne envie de vomir. Apocalypse 3h16, l'église de Laodicée. Réfléchissez à ça. Et malgré toutes ces imperfections, malgré tous ces péchés, ces dysfonctionnements, ces problèmes. Index revers pointant vers la droite blanc, Jésus aime toujours son église. Il aime son corps. Et nous devons aussi aimer son église. 17h53. La blessure dans l'Église peut arriver pour 3 raisons principales, même s'il y en a sûrement d'autres. Mais je vais en mentionner 3 ici. 1. Nos propres fautes. 2. Les péchés que d'autres ont commis contre nous. 3. L'échec du leadership. Et bien sûr, il y a des gens offensés partout. Même à l'époque de Jésus. Regardez Jean 6, 66. Dès ce moment-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent et cessèrent de marcher avec lui. Ils ont abandonné Jésus lui-même. Jésus enseignait des choses tellement incroyables que les gens se sentaient offensés et le quittaient. Ils ne pouvaient pas avaler et manger ma chair et boire mon sang. Ils ne pouvaient tout simplement pas comprendre. Ils avaient ce cœur dur, et donc ils sont partis, offensés par lui. Et ce n'est pas le seul cas où les gens ont quitté Jésus en étant très offensés. Notre génération est si facilement offensée, si facilement blessée, que pour chaque petite chose gênante, nous nous en allons. Nous sommes devenus tellement lâches que nous ne résolvons pas nos offenses, nous ne les affrontons pas. C'est juste plus facile de se faire remarquer. La même chose se produit dans les familles, dans les mariages, il est juste plus facile de sortir, plutôt que d'aller régler le problème. Adressez-vous à elle. Traitez avec votre propre cœur. Certaines personnes dans l'Église sont mauvaises et causent le mal. Jean 6, 70-71 Jésus leur répondit, « Ne vous ai-je pas choisi, les 12 ? Et l'un de vous est un diable. » Il parlait de Judas l'Iscariote, le fils de Simon, car c'était lui qui allait le trahir, étant l'un des 12. Ce n'est pas tout le monde dans l'Église qui a de bonnes intentions ou qui agit avec de bonnes intentions. Mais s'il vous plaît, ne spéculez pas sur quelqu'un d'acceptable. La plupart des gens sont de bonnes personnes à la recherche de la communauté. Mais cela arrive, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens peuvent vraiment se blesser dans l'Église. Parce que certaines personnes peuvent être mauvaises. Tous les leaders ne sont pas des bergers. Certains sont des loups. Jean 10h12 dit, « Mais un mercenaire, celui qui n'est pas le berger et qui ne possède pas les brebis, voit le loup venir, laisse les brebis, fuit, et le loup attrape les brebis et les disperse. » Tout le monde n'a pas de bonnes intentions, et la Bible en parle. Ne soyez pas si naïfs, l'Église n'est pas un rassemblement de toutes les bonnes personnes. L'Église est un rassemblement de gens, et ce sont des humains qui ont des défauts. Si la souffrance dans l'Église implique un malentendu, alors la compréhension va le résoudre. Si cela implique des abus intentionnels, rester à l'écart de cet environnement aidera. Discerner entre le Judas et le Pierre. Les deux ont blessé Jésus. Pierre a eu une mauvaise journée, Judas avait un mauvais cœur. Pierre, tu rétablis, Judas, tu libères. Il y a des gens qui vont nous faire du mal, et nous devons être perspicaces pour comprendre si cette personne avait une intention super mauvaise de nous faire du mal. Nous devons prendre nos distances avec ces gens. Les agresseurs ou la personne qui nous a fait du mal, ils se sentent mal à cause de cela, ou ils ne savent même pas qu'ils nous ont fait du mal. Nous devons restaurer cette personne, en parler, aller à cette personne. Ne laissez pas la tempête de l'Église couler votre foi. 1 Timothée 1, 18-19 dit, « Cette charge je te confie, mon fils Timothée. Selon les prophéties faites précédemment à votre sujet, que par elles, vous pouvez mener la bonne guerre en ayant foi et une bonne conscience. Certains qui ont rejeté la foi ont subi le naufrage. Donc,
Ces choses vont aussi tester votre foi. Si quelque chose s'est passé dans une église et que vous avez été vraiment blessé, si cela fait naufrage votre foi en Jésus tout à fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je prie simplement le Seigneur de ne pas ébranler votre foi, mais de la rendre encore plus forte, parce que la blessure se produira. Si vous trouvez une église parfaite, il n'y a pas d'église parfaite. Notre église n'est pas parfaite non plus. Je pense que c'est le cas mais ce n'est vraiment pas bien. Tout le monde, à un moment donné, sera offensé ou tenté d'être offensé. S'il vous plaît résolvez cela. Soyons mûrs. Ne soyons pas des lâches pour sortir et partir comme ça, d'accord? Donc, ne soyez pas pris au dépourvu par les questions que vous oubliez les prophéties, les promesses, le but que Dieu a pour vous. Faites la guerre spirituelle au lieu de combattre les gens et c'est une grande guerre. Gardez votre foi en Dieu même quand vous avez perdu votre foi dans les gens. La guérison peut nécessiter que vous vous éloigniez définitivement d'une communauté religieuse particulière, mais ne pas retourner à une communauté religieuse vous dépouille de cette communauté à long terme. Donc, si vous avez vraiment été blessé ou que Dieu ne veuille pas être maltraité physiquement, spirituellement et émotionnellement à l'église, il serait peut-être préférable que vous trouviez une église différente, mais je vous en prie, trouvez-la. Trouvez une communauté de croyants. Je vais vous donner 6 étapes pratiques sur la façon de surmonter la douleur de l'Église et je vais conclure avec celui-ci. Premièrement, allez à Dieu dans la prière. Obtenez le point de vue de Dieu sur votre situation. Parfois, nous sommes tellement pris dans notre propre offense ou nos sentiments parce qu'ils sont légitimes. Si nous sommes blessés, nous sommes blessés. Et ces sentiments, ils peuvent nous aveugler et s'il vous plaît, je vous en prie tout d'abord, allez au Seigneur et laissez-le démêler vos sentiments pour que vous puissiez voir clairement ce qui se passe réellement. Donc, vous ne prenez pas de décision hâtive. Numéro 2, traitez avec l'offense personnelle et le péché. Il est facile de voir le péché chez les autres, il est plus difficile d'affronter le péché en nous-mêmes. Et je vous encourage à ne pas seulement voir le péché en vous. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par la grâce, nous sommes sanctifiés. Plusieurs fois, nous comprenons que, nous sommes pécheurs. Nous voyons nos fautes et nous faisons, mais qu'allons-nous faire à ce sujet, d'accord? Pour régler le problème, c'est là où il faut passer. En fait, faire face à notre propre péché et ne pas simplement être une personne offensée. Troisièmement, confronter le contrevenant. Il vaut mieux parler de la personne qui nous a fait du mal que de lui parler. Vous savez que j'ai eu une situation une fois avec une personne et cette personne n'est plus dans notre église malheureusement. Je pense que j'ai blessé cette personne sans le vouloir. Et ce qui est drôle, c'est que je ne savais même pas à ce sujet. Et beaucoup de gens, ils ne savent même pas qu'ils vous ont fait du mal. Je veux vous mettre au défi de ne pas être un lâche, mais d'aller les voir et de résoudre le problème. Il faut de l'audace et du courage pour le faire. Et comme je l'ai déjà mentionné, c'est si facile de me faire remarquer. C'est tellement confortable que vous savez que personne ne va me voir du tout. Et je pense que ce n'est pas vraiment juste parce que si la personne ne sait même pas qu'elle vous a blessé profondément et que vous ne pouvez pas surmonter cette offense, il est de votre responsabilité d'aller résoudre ce problème avec elle. Au moins parlez-leur, adressez-vous à eux. Peut-être qu'ils seront comme « Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. Si j'avais su, et que je sais plus tard dans la vie que j'ai blessé cette personne avec mes mots involontairement, j'aurais pleuré sur le sol devant cette personne, s'il vous plaît pardonnez-moi. Je ne le pensais pas. Et c'est comme ça que beaucoup de gens, ils ne le pensent vraiment pas. Nous avons juste besoin, vous savez, d'essayer. Donnez à cette personne une autre chance, vous savez, de dire la vérité. Et ils se repentiront. Dans la plupart des cas, la situation sera résolue. Amen. Numéro 4. Confiez-vous à un ami fidèle. S'il vous plaît, ne tombez pas dans les ragots. Si le problème n'est pas résolu, demandez à quelqu'un d'autre de vous aider à gérer la situation. Cinquièmement, pardonnez à la personne qui vous blesse. N'ayez pas d'amertume, cela ne fera qu'empirer les choses pour vous. Vous êtes aussi capable de faire du mal aux gens. Vous savez, le pardon est une chose si puissante. Nous devons apprendre à pardonner rapidement. Il ne faut pas des années, ni même des mois pour libérer ce pardon. Rapidement, je prie simplement que le Saint-Esprit nous enseigne et nous donne la grâce de pardonner aux gens rapidement. Et quand nous sommes offensés, même si c'est une offense légitime, quelqu'un nous a vraiment fait du mal, il faut toujours garder à l'esprit que nous sommes capables de faire exactement la même chose aux autres. Nous ne sommes pas meilleurs simplement parce que nous n'avons pas offensé quelqu'un à ce niveau. Nous devons voir que le péché est le péché et nous sommes comme tout le monde, nous en sommes capables. Numéro 6, dernier point.
Si la personne qui a causé la blessure ne se repent pas et que les dirigeants de l'église n'ont pas traité le contrevenant correctement, il serait peut-être plus sage de trouver une autre église. Et l'église n'est pas un cartel ou une famille de la mafia que vous ne pouvez pas quitter. Et vous ne pouvez tout simplement pas aller trouver une autre église. Vous savez que beaucoup d'églises ont en fait ce ton de soulignement. Si vous quittez notre église, vous êtes en rébellion. Ce n'est pas comme ça, le Saint-Esprit, il est si bon, il travaille avec nous en tant qu'individus. Et si quelque chose s'est produit qui ne peut être résolu, ou si vous avez l'impression que cela n'a pas été géré de manière appropriée. Maintenant, je parle des cas graves. Les gars, je ne parle pas de petites infractions. Je parle de cas graves qui se produisent dans l'Église. Si nous n'apprenons pas à comprendre cela, nous pouvons partir et nous séparer, et ne laissez pas cette culpabilité vous suivre, s'il vous plaît. Ne permettez pas ça. Dieu vous bénira dans une autre Église. Dieu vous fera prospérer dans une autre maison. Dieu vous utilisera ailleurs, tant que vous relâcherez le pardon. Amen. Reinhard Bonnke a dit qu'un croyant chrétien a besoin d'une église, tout comme une bougie a besoin d'un chandelier, un arbre a besoin de terre et une ampoule électrique a besoin d'une prise. Sans chandelier, une bougie ne peut pas tenir debout. Sans sol, un arbre ne peut pas pousser. Sans douille, une ampoule électrique ne peut briller. Vous ne pouvez pas non plus, sans la communion, vous tenir debout, ni grandir, ni briller. C'est si puissant, et je le trouve vrai à 100%. Une fois que vous ne faites pas partie de l'Assemblée du Seigneur de Dieu, le corps du Christ, vous devenez cette personne dysfonctionnelle. Et je parle de moi-même, j'ai eu ma part de déceptions que j'ai dû traverser et avec lesquelles j'ai dû faire face. Il vaut mieux être dans une communauté que de se cacher tout seul. C'est plus puissant, vous devenez cet enfant de Dieu en bonne santé comme Samy. Il fait partie de notre famille, nous prenons soin de lui. Nous allons le discipliner. Nous allons le faire grandir. C'est mieux pour lui comme ça que sans famille. Même chose pour vous. La même chose pour moi, c'est mieux pour nous d'être ensemble et de grandir ensemble. Le faire aiguise le faire. Les gens se frottent, les choses arrivent. Nous le résolvons. Nous devenons moins nerveux, oui, nous devenons plus doux et alors le Seigneur peut nous utiliser plus facilement et nous pouvons grandir dans une famille de Dieu. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce message t'a encouragé ou aidé à comprendre comment guérir des blessures dans l'Église, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner et à partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Souviens-toi, personne n'est parfait, mais ensemble, en communauté, nous pouvons grandir, guérir et briller plus fort. Reste fort dans ta foi, et que Dieu te bénisse abondamment.